ידוע, הספרים דצדיקים, אוקיי, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אוקיי, גם הספרים, שמות ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. פשטות c'est un רמז, comme beaucoup d'autres רמזים, כי עננה, רמזים נחמדים. על כל פנים, כך כתוב. Chaque année, quand on arrive à la parasha Shemot, ça me travaille dans la tête. D'abord, il faut faire très attention de faire cette שניים מקרא ואחד תרגום, שהיא הלכה dans le שולחן ערוך, כידוע בסימן רפ"ה, c'est pas מידת חסידות, c'est un chiyuv. Et il y a une idée, Talmid Chochem Tzadik, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il m'a dit il y a deux choses sur lesquelles il y a une yetzer hara particulière de ne pas le faire. Un, c'est Shnai Mikra V'Chad Targum, et la deuxième, c'est Melavé Malka. Comme ça, il m'a dit. Et bien, il a raison. On voit dans les Tziot que beaucoup de gens ne font pas attention à Melavé Malka bien comme il faut. Et il y a aussi des gens qui ne font pas attention de faire Bémet tous les semaines Shnai Mikra V'Chad Targum. Et après qu'il m'a dit ça, j'ai pensé, en réalité, si on réfléchit, pourquoi juste sur ces deux choses, il y a une yetzer hara particulière. Alors, Bémet, c'est parce que Shnai Mikra V'Chad Targum, c'est quelque chose qui est censé nous faire rentrer bien au Shabbat. Faire la quille de Shabbat avec Shnai Mikra V'Chad Targum. Le Melavé Malka, c'est censé de nous aider, que le Shabbat, elle nous accompagne aussi dans la semaine. Autrement dit, toute la semaine doit être dirigée vers Shabbat, grâce au Shnai Mikra V'Chad Targum. C'est pour ça qu'il y a parmi les poskim qui disent que pour faire Shnai Mikra V'Chad Targum, le meilleur système c'est de couper la paracha en 6 morceaux et de les lire dimanche un parti, lundi un parti, etc. Comme ça, toute la semaine, on se prépare pour Shabbat. Et quand on a terminé Shabbat et on commence la semaine par la Souda de Melavé Malka, c'est Sulam Mutzav Arza Verosho Magia Hashamaima. Abel Lopian, il avait toujours l'habitude de dire Sulam Verosho Soudat Livui Malka. Sur Raché Tevot Soudat Livui Malka. Grâce au Soudat Melavé Malka, on peut, même s'il s'agit de quelque chose de gashmi, de manger une souda, mais grâce à ça, c'est Sulam Mutzav Arza, ça a l'air d'être gashmiyut, artsiyut, quelque chose qui est terrestre, mais Rosho Magia Hashamaim, à la tête de cette Sulam de Melavé Malka, il arrive au ciel, ça veut dire qu'on arrive grâce à ça de rester céleste même dans la semaine. Tant qu'il fait Soudat Melavé Malka, tout de suite après Avdallah. Immédiatement après Avdallah, il fait Netilat Yadayim, il mange Melavé Malka. C'est pas évident, surtout en hiver. À Kol Panim, le yetzer hara, il est très fort pour la Chana vers Shabbat, donc le Shnai Mikra V'Chad Targum, et il est très fort pour les Livui à Shabbat, pour accompagner le Shabbat. Parce que si on fait Melavé Malka bien comme il faut, c'est toute la semaine qu'il est influencé déjà. Toute la semaine va être un peu plus céleste, un peu moins terrestre. Alors, c'est quoi la profondeur de Shnai Mikra V'Chad Targum? Parce que maintenant je ne vais pas parler de Melavé Malka. C'est quoi la profondeur de Shnai Mikra V'Chad Targum? Donc, je vais partager avec vous un enseignement que j'ai vu dans un sefer que je ne sais rien de son mechaber, mais j'ai des données. Un, c'était un élève de Rabbi Levi Yitzchak Mebarditchev, c'est déjà pas mal. Et la deuxième, c'est que le sefer, il a une askama, il s'appelle Birkat Avraham, il a une askama de Rav Chaim de Tzanz. Chaim de Tzanz, il écrit dans son askama que le mechaber à sefer, il était Adam Agadol Ba'anakim. C'est-à-dire, même parmi les géants, il est grand. C'est un titre mechoubad. Alors, aimez-vous qu'il y a ici un petit, je ne vais pas dire j'ai des mots, j'aime pas cette expression par rapport au Divrei Torah et par rapport aux paroles des tzadikim, mais il y a ici une paraphrase avec un Midrash Chazal
Parce qu'en vérité, Adam Agadol Banakim, c'est un pasouk dans Iyov. Et dans Divrei Chazal, dans Masechet Sofrim, il y a une dracha sur cette pasouk. La dracha, elle est comme ça. Adam Agadol Banakim, c'est Avraham Avinu. שאכילתו ושתייתו כנגד 74 אנשים. Chaque pachout, Avraham Avinu, il a mangé comme 74 personnes. Vous comprenez bien que c'est bête et qu'on n'a pas le droit de penser que les Chachamim sont méchabéach. Chachamim louent Avraham Avinu parce qu'il a mangé comme 74 personnes. C'est n'importe quoi. Alors on dit là-dessus une explication. Non, des gars, je vous le dis qu'ils sont nimrats parce que ce n'est pas de tous les sujets. Les gars, on il explique qu'il s'agit ici des momos de Matan Torah, dans lesquels il y a marqué qu'il y avait 72 Keinim qui étaient avec Moshe et Aaron. Donc il y avait les 70 Keinim, Nadav Avihu et Moshe et Aaron. Ensemble, ça fait combien? 74. Et dans les pasuk à la fin de la parasha Mishpatim, il y a marqué Vayechezu et Elokim, Vayuchlu, Vayishtu. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vayechezu et Elokim, Vayuchlu, Vayishtu? C'est quelque chose qui en a aucune avana vraie là-dedans. Mais on parle ici des gens qui à la fois ils mangent et ils boivent, et en même temps ils voient quoi? Elokim. Vayechzu et Elokim, Vayuchlu, Vayishtu. En mangeant et en buvant, ils voient qui? Ils voient Hachem. Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai aucune idée. Moi, je n'arrive pas. Mais ces gens-là, peut-être vous arrivez, mais en tout cas, moi, je n'arrive pas. Alors, ces gens-là, ils étaient une puissance spirituelle énorme des 74 personnes, donc comme j'ai compté, Shivim Skenim, Nadav Avihu, Moshe et Aaron, ça fait 74. Avraham Avinu, chaque repas qu'il fait, chaque souda qu'il mange, il obtient durant sa souda personnelle, lui seul, le niveau et la puissance spirituelle qu'ils ont eu les 74 personnes ensemble. Comme ça, on explique au nom des Gaon Adam Agadol Banakim. Donc, on voit bien de là qu'Adam Agadol Banakim, c'est un passou qui parle de qui? D'Avraham Avinu. Donc, je crois qu'il reprend des Tzanz, il a bien mis ici les titres Adam Agadol Banakim sur cette rave, qu'il était l'élève de Rabbi Yitzhak, comme j'ai dit, mais il s'appelle Avraham. Donc, c'est pour ça qu'il a titré Dafka Adam Agadol Banakim, je pense. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il est du vrai Chaim des Tzanz. Il n'aurait pas donné un titre pareil à quelqu'un qui n'est pas à l'auteur. C'est même pas la peine de vous le dire. Aujourd'hui, chacun, il est Adam Gadol, Adam Tzadik, Gaon Tzadik. Mais à l'époque, c'était un peu moins fort. Hein. Reb Avrom Elchonon, il était rave dans une ville en Pologne qui s'appelle Planch. Alors, il y a dans la parasha de la semaine quelques parties, comme on voit, chaque partie nécessite un long traitement, mais une partie qui est très intéressante, c'est la partie de Miyaldot. Vaïkra Melech Mitzrayim la Miyaldot. Donc Melech Mitzrayim, il appelle les Miyaldot, Shifra, Poa, Myriam et Yocheved. Et Paro, il leur propose sa proposition méchante, cruelle, que chaque garçon qui est né, il faut lui tuer à moment de la naissance. La réponse de Miyaldot, il était Kilo Kanashim Amitzriot Aevriot. Les femmes juives et les femmes égyptiennes, ils n'ont pas le même système, le même fonctionnement. Ils vont enfanter encore avant qu'il ait mis à l'aide qu'il vient. Ki Chayot Heina. C'est Ki Chayot Heina, il y a dans Rashi Kama Perushim, mais en gros, à Perush, le malach de Rashi, il est, quand Yaakov a fait des brachot au Bnei Israël, il les a
béni d'être comparé à toutes sortes de bêtes et des animaux, zéés, variés, נחש, וכן הלאה וכן הלאה. זה נקרא חיות. des bêtes diverses, des bêtes sauvages. Et c'est dans le sens positif. De même qu'une chaya, elle n'a pas besoin d'avoir une chaya, une meyaledet. Donc l'animal, elle accouche dans la nature sans avoir besoin d'aide des vétérinaires normalement. Donc là aussi, הנשים העבריות, עד לא תבוא עליהם המילת וילדו, כי חיות אינן. Ça c'est le pshat הפסוק d'après Rashi. On est 70 panim la Torah. Je vais essayer de partager avec vous une de ces panim en se basant sur des enseignements qui se trouvent dans cette sefer de Katara. Il m'a dit dans Sanhedrin, c'est Mishnah en vérité, דף ל"ו עמוד ב', סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה, כדי שיהיו רואים זה את זה. לסנהדרין était כחצי גורן עגולה. Donc, tous les dayanim, ils ont siégé en cercle. Pourquoi? שיהיו רואים זה את זה. Chaque dayan, il voit la tête de l'autre. Ça facilite la discussion. C'est ce qu'on appelle table ronde. Alors c'était Khatsi Goren Velo Goren Shalem, parce que ça doit être ouvert. Pourquoi ça doit être ouvert? Parce que les Baldin et les Edim, il faut qu'ils se trouvent devant eux pour leur parler. Alors après la Mishnah, elle raconte comment ça fonctionne, exactement comment on fait les jugements. Et la Gemara vient et dit comme ça, Mina Anemeli, de où ça vient? De où ça vient quoi? De où ça vient? Sur quel passouk on se base pour dire que les Sanhedrin, ils vont siéger comment? Kichatsi Goren Agula. Même ça, c'est un din. On te compte, même la forme dans laquelle les Beidin ils vont siéger, on va ranger leurs chaises, leurs fauteuils, doit être basé sur un passouk. Mina Anemeli, de où ça vient? Va expliquer ça à un goy, qu'il faut trouver un passouk quelque part qui va te dire où est-ce que le juge doit être assis, exactement et comment. Amar Abacha bar Chanina de Amar Kra, Shorerech Agan Asar al Ichsar Amazek. Shorerech zu Sanhedrin. למה נקרא שמה שוררך? שהיא יושבת בטבורו של עולם. Donc שוררך, le mot שוררך veut dire nombril. Le nombril, כידוע, c'est ça qui donne la vie au fœtus. C'est par le nombril qui y passe. Donc quand on dit tabour, le mot tabour, en lachon hakodesh, veut dire nombril. Et shorerech, c'est un autre mot en lachon hakodesh qui peut parler des nombrils. Mais quand il y a marqué ici shorerech zu Sanhedrin, les Sanhedrin et les titrés shorerech, pourquoi? Shi yoshevet betaburo shel olam. D'ailleurs, les choses qui font les Sanhedrin, c'est la nombril des mondes. Autrement dit, la nourriture des mondes, la vitalité des mondes, la réussite des mondes, elle passe par quoi? Par les Sanhedrin. Agan, donc ça c'est un mot. Deuxième mot, Agan. מה זה הגן? שהיא מגינה על כל העולם כולו. Les Sanhedrin, elles défendent le monde entier. Hassahar, Sanhedrin, c'est une protection pour le monde. Quand le Sanhedrin, elle fonctionne bien, elle protège le monde. מה זה Hassahar? Sahar, c'est une des surnoms de la ligne. Et la ligne qu'elle forme là, ronde. Alors Hassahar,
זה הגולה, שהוא דומה לשר. אל יחסר המזג, il faut pas qu'il manque le mazeg. C'est la suite des pasuk dans Shir Hashirim. On dit Shir Hashirim, vendredi, non? Donc, al yachsar hamazeg. Shorerech Hagan Asar al yachsar hamazeg. Alors, Shorerech, on a compris nombril. Hagan, on a compris défense. Ça défend les montres. Sar, on a compris, les Sanhedrin sont assis en rond. Mazal yachsar hamazeg. Il ne faut pas qu'il manque mazeg. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas qu'il manque mazeg. Si מוצלח אחד מהם לצאת, רואים אם יש 23 כנגד סנהדרין קטנה יוצא, ואם לאו אינו יוצא. ואם לאו אינו יוצא. Donc, s'il y a un des Dayanim qui doit quitter la salle pour une raison quelconque, il faut faire vite fait les comptes et de voir combien il reste. Combien de personnes il reste encore dans la salle. Alors, al yachsar hamazeg. מה זה al yachsar hamazeg? Al yachsar hamazeg, הפירוש הוא, explique Rashi, c'est comme quand on coupe les vins. Ça s'appelle meziga, limzog. Et tayaïn, ça veut dire couper les vins. Alors, comment est-ce qu'on coupe les vins? Alors, il y a un tiers de vin et 2 tiers d'eau. Dans le vin de l'époque, qui était très très fort. Donc, quand il y a les Sanhedrin des 70, il faut qu'il reste au moins un tiers. Un tiers, c'est combien? 23. Donc, 23, c'est le minimum de personnes qu'il faut qu'il reste dans la salle. Il y a ici une tosfot avec des guimatriotes sur les mazeg. À Kopanim, c'est traité dans la Gemara avec énormément de sérieux. Suite à cela, la Gemara amène encore un pasuk là-bas dans Shir Hashirim, où qui a marqué Bitnech Aremat Chitim. Ma Aremat Chitim akol ne'enim mimena, af Sanhedrin akol ne'enim mita'amehen. D'ailleurs, les chitim, les blés, c'est la nourriture principale des mondes. Donc les chitim, tout le monde profite des chitim. Alors les Sanhedrin aussi, tout le monde y profite des Sanhedrin. סוגה בשושנים. מה זה סוגה בשושנים? שאפילו כסוגה של שושנים לא יפרצו בהם פרצות. Il n'y a pas de פרצות. Il n'y a pas de brèches. Il n'y a pas de brèches dans quel système? Dans le système סוגה בשושנים. מה זה הסוגה בשושנים הזה? די לגמרא והיינו דאמר לרב אמינא לרב כהנא אמרית ונידא שרי ליחודי בעדי גברא. אפשר אש בנאורת ואינה מעבבת. Donc il y avait une personne qui était un non-croyant. Il a dit, je ne comprends pas. D'un côté, vous en avez Shulchan Aruch Ilchot Yichud. On n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Un dîme très embêtant, très compliqué, des fois très désagréable, on vexe surtout les femmes avec ça. Mais il y a une halakha, on n'a pas le droit. מה ידי רמז לייחוד מן התורה מניין? De l'autre côté, chacun de vous, quand sa femme est nida, il a bien le droit de s'isoler avec elle. Donc il dit à qui tu racontes des histoires. La personne, il est tout seul avec sa femme, qui est nida, il ne va pas la toucher. C'est n'importe quoi. Ça, c'était la question qu'il a posée en Min, Napikoresh, au Rav Kahana. Rav Kahana, il lui a répondu, Amar veya Torah eida aleinu, la Torah elle a témoigné sur nous, Suga basoshanim, שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהם פרצות. La Torah, elle nous fait confiance, et la Torah, elle témoigne sur nous, qui même si on aura seulement Suga basoshanim, c'est-à-dire on n'a même pas une barrière valable, sérieuse, une barrière de pierre, un mur, on a juste quelques roses qui séparent entre nous et la femme de l'autre côté, ça nous suffit chez lo yifretsu ba pratzot, omer Rashi. Donc on ne traverse pas les roses.
On les laisse comme ça. Autrement dit, les roses, c'est un symbole de quoi? De séparation, mais c'est une séparation qui n'est pas physique, qui est autre. Et même cette séparation, elle suffit pour ne pas transgresser. La Torah est idéale, c'est la Torah qui l'a témoigné sur nous. Okay, c'est très intéressant. On commence avec Shorerecha Haganasar Alechsar Amazek, Bitnecha Rematchitim. Tout ça, c'est Sanhedrin, non? On a dit Tabour, Magen, les gens qui sortent, et après Aremat Chitim, c'est Shekulam Nehenim, Vekulam Nehenim à Sanhedrin. Dans un coup, on passe à quoi? Suga Bashoshanim. Suga Bashoshanim. Et מה זה סוגה בשושנים? עניין ייחוד avec la Nida. Quel rapport entre l'histoire de ייחוד avec la Nida et tout ce qui a été dit avant au sujet de Sanhedrin, qui vient de le même pasouk? Il n'y a pas de rapport. A priori, il n'y a pas de rapport. Deuxième question. Agma, il a dit Mina Anemili. De où on sait que les Sanhedrin devaient être placés, siégés à quelle forme, à quelle manière? Manière à Gaule. Même pasouk. Quel pasouk? Agan Sahar. Sahar, c'est la lune. Donc il devait être comme la lune. On rentre. Ishmael dit Sanhedrin a été Khatsi Goren Agula. Si on tire ça des pasouk à Sahar, on ne devait pas parler de Khatsi Goren Agula. Et là, on devait dire Sanhedrin a été Yoshevet Khatsi Sahar Agula. Non? Si la source de ce comportement, de cette attitude, il vient des pasouk Sahar, alors on devait bien dire Sahar. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé des Goren? Non, c'est pas Goren à eux. Qu'est-ce qu'il fait ici, les Goren? En réalité, on parle dans le Chumash des Goren. Où est-ce qu'on parle des Goren dans le Chumash? Dans la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, on parle de l'enterrement de Yaakov Avinu. Et là-bas, on trouve dans le Pasuk, quand Israël avance avec les cercueils de Yaakov Avinu, il y a marqué là-bas comme ça, Vayavo ad Goren Atad. Vayavo ad Goren Atad. Peut-être il y a quelqu'un qui peut me donner le chumash avec Bereshit. Excusez-moi. וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל 7 ימים. מה זה? מה יש במקום הזה, qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit qui s'appelle גורן האטד, c'est juste là qui s'arrêtent, et c'est là qu'ils sont מספד גדול וכבד מאוד, וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל 7 ימים. מה הסוד של הגורן האטד הזה? זה כל הסוד qui se cache derrière cette גורן האטד. רש"י אומר, גורן האטד מוקף עתדים. Donc c'est très clair. Le Goren Atad, il était entouré avec quoi? Avec Atadim. Il reste juste à savoir c'est quoi Atadim. À part ça, tout va très très bien. Et comme ça dit Rashi, Goren Atad, c'est Goren Amukaf Atadim. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. On remarque combien de répétitions, combien de détails. Knani, ils ont regardé,
Ils ont dit, ah, Bemet Evel Kaved le Mitzrayim. Maintenant, on va faire Shinui Hashem. On n'appelle plus l'endroit comment Goren Atad, on va l'appeler comment Avel Mitzrayim. Et de nouveau, si vous avez oublié où ça se trouve, Asher Be'ever Ayarden. Je crois que ces deux psukim, c'est Parshas Touma. Ces deux psukim, ils sont cachés. Ils disent quelque chose, on sent que ça doit dire quelque chose, non? On ne voit pas quoi. Qu'est-ce qu'on sait? Ça donne. Vayavou ad Goren Atad asher be'ever Ayarden. Donc, quelqu'un l'a déjà deviné que les Goren d'ici, elle doit être liée avec les Goren de Sanhedrin. Ever Ayarden. Goren Atad. בעצם רש"י, à la fin des Pasuk, il dit c'est quoi Atad. Rashi dit Atad égale Kotsim. Ce sont des épines. Atad, c'est une sorte des épines. Et Rashi l'amène le Midrash, qui tous les Melachim, ils ont pondu leur keter, leur couronne autour des cercueils de Yaakov. Ça ressemblait à une sorte de couronne des épines. Donc la comparaison entre les épines et les ktarim des goyim, c'est parce que ça qu'il est un couronne, c'est un goy, pour nous c'est une épine. Vous voyez? Mais ça c'est accessoire. Donc on va dire, Rashi il était mégalé qui Atad égale quoi? Atad égale Kotsi. Maintenant, je vais revenir un peu à cette Gemara dans Sanhedrin. Dans la Mishnah, on a dit שהסנהדרין היו יושבים כחצי גורן עגולה. לא גורן שלם אלא חצי. זה שני גרנות. יש שני גרנות. יש גדר, אין גדר, אין גדר. העתד הזה, אומר רש"י, c'est גורן, גורן זה גרונג', המוקף סייג של קוצים. Donc dans la grange, il y a de la récolte. Pour que les voleurs ne vont pas le voler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une barrière autour. La barrière la plus efficace, c'est Goren Mukaf Be'atadim. On plante autour des Goren ces épines. Quand le voleur il va venir, il va monter sur les épines, et ça va lui couper tout de suite l'appétit. Et il va s'éloigner. C'est un bon système. Et ce système, il est censé de fonctionner pour qui? Pour des gens qui ont un niveau bas. Ce sont des gens agressifs, des gens très matériels, des gens qui s'intéressent que de leur corps. Et donc ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une barrière qui est une barrière épinière, non, ça se dit pas. Épineuse. Ouais. Tout ce qui est épine est problématique. En tout cas, les gens, ils ont besoin de quoi? D'une barrière épineuse. Ça ne peut pas fonctionner dans la douceur, dans la gentillesse, dans la bonté et dans la délicatesse. Ça doit se faire par agressivité. On n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, c'est les niveaux bas. Mais les vrais niveaux de Klal Israël est un niveau de Suga Bashoshanim. Et Suga Bashoshanim, c'est quoi? C'est les barrières des roses. Qu'est-ce que ça veut dire les barrières des roses? Dans le Sefer Birkat Avraham, il explique ceci, beaucoup plus fin encore qu'on a l'habitude. Dans les commentaires habituels, on va expliquer comme ça. Quelqu'un il voit quelques roses qui sont plantées là. Il a mal au cœur à les écraser. Ils sont tellement beaux. Les fleurs roses, c'est la reine des fleurs, la princesse des fleurs. Alors, un voleur, il s'approche. Mais si c'est un voleur qui a un peu une neshama artisanale, oui, alors il va voir ces jolies roses ici, il va dire non, je suis incapable de les écraser, et il va reculer, il ne va pas voler. C'est comme ça qu'on a l'habitude de les expliquer. Mais, dans le Sefer Birkat Avraham, il explique beaucoup plus fin que ça encore. Quand il y a une personne qui est attachée avec les roses,
Pérouchot, qu'il est attaché avec la beauté des roses, avec les bonnes odeurs des roses, avec les raffinements des roses, ça ne lui monte même pas à l'esprit de faire quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'il vit ailleurs. Quand une personne il est obsédé par quelque chose qu'il aime, il ne pense pas sur autre chose. Vous voyez, quelqu'un il travaille, voyez, il est en pleine grande affaire. Il est en train de gérer une affaire, c'est une journée dans laquelle dès matin au soir il a des rendez-vous, mais à la fin de la journée il peut signer un contrat de 10 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que la personne il va avoir même une pensée durant la journée qu'il n'a pas mangé encore? Il va oublier qu'il a un estomac. Et c'est son malach Hashem tzvakot. Il n'a pas besoin de manger. Lama, parce qu'il est maintenant en plein préparatif des contrats. C'est mamèche avant signature. Vous pouvez à ces moments de passer devant lui des plats et des plats. Vous pouvez passer devant lui d'autres occasions d'avérotes, je ne vais pas rentrer en détail. Mais en tout cas, tout ce qu'il va voir, il ne va pas voir. Tout ce qu'il va sentir, il ne va pas sentir. Il sent qu'il c'est l'odeur. C'est quoi l'odeur de l'argent? Même si l'argent, il n'a pas d'odeur, mais il a une odeur très particulière. Al-Zéad Derer, dit le Birkat Avraham, un homme qui vit vraiment avec la pensée qui est prise par divrei Torah, divrei Gdusha, Tfila, Yirat Hashem, et il a ça dans la tête, son tête, il ne va même pas absorber une pensée autre. Parce qu'il vit dans la bonne odeur et dans la finesse de quoi, dans le raffinement de quoi, des roses. Qu'est-ce qu'ils ont les épines à faire ici? Qu'est-ce qu'il a à faire avec les monts d'épiniers? Il n'a rien à faire là-bas. Donc, cette personne, il n'a même pas besoin de travailler sur soi-même pour s'éloigner de la Avera. Il est éloigné de la Avera de la bon côté. De quel côté? Dans les côtés dans lesquels il est encore perturbé parce qu'il a fait une sougia compliquée dans Sanhedrin qui parle de Sheini Beshlishi, Veshlishi Besheini. Et donc, comment est-ce qu'il va avoir la place dans la tête pour penser sur des bêtises? Il ne peut pas. Il n'a pas envie. Il est encore sous les bons goûts et la bonne odeur de la sougia et il n'a pas de la place dans la tête pour autre chose. Ça, c'est Souga Bashoshanim. Maintenant, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, malheureusement, lo zachou litom tam Torah, lo zachou litom tam mitzvah. Ils n'ont pas senti encore les bons goûts de l'étude, les bons goûts des mitzvot. Et même s'ils se considèrent, on va dire, traditionnalistes, ils font les choses par habitude, mais ce n'est pas plus qu'une habitude. Il n'y a pas d'égout derrière. Et s'il n'y a pas d'égout derrière, donc ces gens-là, même quand ils font quelque chose, ils ne les font pas avec la pensée et ils ne les font pas avec les cœurs. C'est mécanique. Donc, il y a malheureusement dans leur tête de la place pour d'autres choses. Et même pour des choses qui ne sont vraiment pas bien. À ces moments-là, ces gens-là, ils ont besoin de quel niveau de barrières? Ils ont besoin des niveaux de barrières qui est des épines. Une barrière qui est moins qu'épineuse, ça ne marche pas. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que c'est l'idéal? Non. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est évidemment de vivre dans quel système? Dans le système Souga Bashoshanim. De vivre dans un monde rosé. Ça se dit? Non. Dans un monde de roses. Mais celui qui n'arrive pas, on est obligé de mettre en place maintenant les deuxième barrière. Et le système de deuxième barrière, c'est un système très douloureux. Tant qu'Yaakov Avinu, il était encore en vie, Vayar Israël, Israël Saba, tant qu'Yaakov Avinu, il était encore là, et tous les Shvatim, et leurs enfants, et leurs petits-enfants, ils ont vu encore la tête de Yaakov Avinu, alors ils n'avaient pas besoin des épines. C'est de voir Yaakov Avinu, comment est-ce qu'après 22 ans qu'il ne voit pas Yosef,
après tout cet océan de peine dans lequel il a vécu ces 22 ans, quand il arrive à la rencontre de Yosef, il n'a pas autre chose à faire dans la tête que de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Avec tous les pérouchim qui étaient dits sur cette Midrash Chazal qu'il a amené dans Rashi. Mais il y a une chose qu'on voit devant nous, comment est-ce qu'une personne, il vit ailleurs. Il vit justement dans un monde de roses, dans un monde dans lequel les besoins personnels, ils sont tellement ridicules, tellement négligeables, qu'on ne les sent presque pas. Donc, tant qu'Yaakov Avinu il était là, tout l'éclat d'Israël, il a senti qu'il n'a pas besoin d'une barrière, qu'il est dans quel système? Dans le système des épines. En arrivant vers Eretz Knaan, il s'est trouvé Be'ever HaYarden. Sur Ever HaYarden, il y a une Gemara dans Nedarim Daf Chavbet qui dit que sur Ever HaYarden, Yadi venatati lecha sham lev ragaz. Il y a toute une histoire dans la Gemara, comment est-ce qu'une personne il a tué l'autre. Et la Gemara, il explique que ça a été fait d'Afka Be'ever HaYarden. Pourquoi venatati lecha sham lev ragaz? Ever HaYarden, c'est pas Eretz Israël. Alors, Vayavou, Ad Goren Atad Asher Be'ever HaYarden. Ils sont arrivés à Be'ever HaYarden et ils commençaient à avoir des mauvaises pensées. Yaakov, il n'était plus là, il était mort. Donc, il était mort, il était vivant, vivant, mort, mais en tout cas, c'était pas la même chose. Même s'il aimait trahi, mais il aimait quand même aussi. Il y a un certain niveau de Vayigva, lo Vayamat. Donc, l'influence de Yaakov, qui était tellement vif, jusqu'à maintenant, elle est moins vif. Et rappelez-vous qu'à Be'ever HaYarden, il y avait tous les avérotes qui faisaient Bnei Israël après dans le désert, Baal Peor, Bnot Midian, Avel Hashitim, il y a marqué, Avel Hashitim. En arrivant là-bas, ils ont senti dans un coup, comment est-ce qu'ils ont baissé de leur niveau. Et maintenant, ils ont besoin de quoi? De quel Goren? Goren Atad. Ça, c'est une catastrophe. Quand on n'est plus sur les niveaux Sugab à Shoshanim, on est à quel niveau? Au niveau des Goren Atad, on a besoin de menaces, guinom, pénition, Sanhedrin, qu'il va juger, qu'il va condamner à mort. Tout ça, ce n'est pas les vrais niveaux d'Éclat d'Israël. Les vrais niveaux d'Éclat d'Israël, c'est quoi? C'est les niveaux Sugab à Shoshanim. Alors, ils sont arrivés là-bas, Ad Goren Atad. Quand ils s'est trouvés face aux épines, ils ont compris que maintenant ils ont besoin de systèmes épineux. Alors, Vaïspedoucham, Isped Gadol Vekaved Meod. C'était une très grande éloge. Vayas Laviv Evel Shivat Yamim. C'est là qu'il a fait la Avelut. C'est pas la Avelut sur Yaakov, c'est la Avelut sur le fait qu'il a perdu Yaakov. Parce que quand Yosef il s'est trouvé dans les épreuves avec Madame Potiphar, il y a marqué Nirata Lodmudiokno chez la vive, et tout de suite c'était suffisant pour ne pas fauter. Mais tout ça c'était bien et beau tant qu'Yaakov il était encore vivant. Maintenant il n'est plus là, alors qui a vu Vimi Azavuni. J'ai plus cette image. Si j'ai plus cette image, c'est il n'y a plus de roses. Il n'y a plus de roses, il y a des épines. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים. Ils n'ont pas compris du tout quel est le problème. Ils ont compris qu'il y a un problème ici des pays d'Égypte, politique. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. Mais ça c'est אבל מצרים, c'est pas notre אבל. Notre אבל c'est באמת une autre sorte d'avelut. On est באvelut sur qui? Sur nous-mêmes, qu'on a בכלל besoin d'un système qui s'appelle comment? גורן האטד. כך נראה להסביר את הפרשה הסתומה הזו. באמת, avec ça on peut comprendre pourquoi סנהדרין הייתה כחצי גורן הגאולה. החצי גורן הגאולה, c'est justement parce que c'est חצי. On parle toujours de la moitié pleine, la moitié vide, n'est-ce pas? Des verres. Alors, disons, le Chatsi Goren, c'était la moitié vide. C'est la moitié péjorative, c'est la moitié qui n'est pas bon, c'est la moitié dans laquelle on a besoin des Sanhedrin. Mais en vérité, on n'a pas besoin des Sanhedrin. Dans l'idéal, dans l'absolu, on ne devait pas avoir des Sanhedrin. Et bien, c'est marqué que Rabbi Akiva Omer, que Sanhedrin a oreget pas Beshirim Shana, n'est très problème. Donc c'est pas bon, même s'il tue une fois pour 70 ans, c'est une catastrophe. C'est pour ça, Chatsi Goren Agula. Et c'est quel Chatsi? C'est le mauvais Chatsi.
C'est le khatzik qui n'est pas bon. Maintenant, il ne faut pas se faire des rêves dans la tête. Pas parce qu'on dit maintenant que les barrières des épines est péjoratif, alors on va dire nous on est tous des hommes de rose. Tant qu'on n'est pas là, alors doucement, les barrières en épines, elles sont aussi nécessaires. C'est aussi Kiyum Haolam. C'est ça qui dit la Gemara, c'est la défense des mondes. Mais on a très bien compris maintenant les drachat apsukim et les malach de la Sugia. On a commencé avec Shorer Chaganassar, Alexar Amazé. On a continué avec Bitnechar et Matritim, c'est les Goren de la Chitim. Et l'idéal, il est quoi? Suga, Basoshanim. Comme il a demandé les mines Rav Kahana, et comme Rav Kahana, il lui a répondu. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, elle raconte l'histoire très connue. Tout le monde les connaît sur la ville qui s'appelle Kushta, Luz. C'est la ville dans laquelle on ne monte pas. N'est-ce pas? Alors là-bas, il y a marqué dans la Gemara, comme ça. À Omer Rabanan, il y avait un Talmid Chacham. Verav Tavut Shmei, Ve'amrila Rav Tavyumei Shmei. C'est un Talmid Chacham. Il y en a qui disent que ça s'appelait Rav Tavut, il y en a d'autres qui disent que ça s'appelait Rav Tavyumei. Des versions sur son nom. Cet Rav qui s'appelait Rav Tavyumei, Rav Tavut, il était tellement ish emet, un homme de vérité, qui même si on lui redonnait kol chalalei de alma, ça veut dire tout ce qu'on trouve comme richesse dans le monde, il est l'homme échani b'dibour, il ne change pas ses paroles, ça veut dire qu'il ne dit pas quelque chose qui n'est pas juste. Alors, la Gemara, elle raconte, il est arrivé à cette ville, et il s'est trouvé tout de suite dans son assiette. Voilà une ville des gens qui ne montent pas. Alors, il raconte toute une histoire, il a fait chidouk avec une femme de la ville, il a vécu là-bas, jusqu'un jour, il a tombé, malheureusement, parce que sa femme, elle était en train de se laver, il y avait une voisine qui est venue, elle a frappé sur la porte, elle a demandé à parler avec sa femme, et il a répondu, elle n'est pas là. Une chose qu'on fait tous, quand on n'a pas envie de répondre au téléphone, une chose pareille, donc on n'est pas là. Alors là aussi, il a dit, ma femme, elle n'est pas là. Et il a pensé que c'est pour la tsniout, on a le droit de dire quelque chose qu'il n'est pas... Il a bien pu dire qu'il est dans la salle de bain, Maïesh. C'est peut-être pas un grand kavod, mais c'est pas un grand buzel non plus. Mais il n'a pas dit. Alors la Gemara, elle raconte que dès qu'il a dit ça, il y avait 2 fils à lui qui sont morts. Et il y a une suite très intéressante à cette histoire, c'est dans Sanhedrin Daf Tzadik Zayin. Il faut se mettre à réfléchir sur les débits de l'histoire. Cette Tzuva Merabanan, il y a 2 versions comment il s'appelait. Un, il dit qu'il s'appelait Tavut, oui, l'autre, il dit qu'il s'appelle Tavyumei. Atzad Hashaveh Shebahem, les points communs entre les 2 noms, qu'on trouve dans les noms la racine de Tov. Tov. Il s'appelle Tov, Tavut Tavyumei. Tavut, c'est la bonté, et Tavyumei, c'est Tav Yomei. Il vit toujours dans une ambiance de Yom Tov. C'est ça Tav Yomei. C'est un Talmid Chacham Yom Tovaï. Ish Yom Tov. C'est quoi la profondeur de cette discussion Tavut Tavyomei? Et quel rapport avec son nom et avec ça qui se passe après? Et pourquoi la Gemara devait préciser son nom? Une personne qui vit ça qui s'appelle dans ce pays judaïsme comme quelque chose qui est la bonté totale, quelque chose qui son lien avec Torah et Mitzvot n'est pas un lien de force, et là c'est un lien de quoi? De gentillesse et de douceur. Une personne pareille, afilou ya'ave le kol chalale be'alma. Il ne parle pas seulement d'une question de vérité, de dire les mensonges. Ça c'est annexe. C'est vrai aussi, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire c'est pas toute la vérité. À Pérouchou, qui compte une personne, il vit son avodat Hashem, pas comme un joug,
pas comme un charge, pas comme quelque chose qui est lourd. Et là, il vit ça dans la bonté totale. Ad Kedekar qui chez lui, chaque jour il est Yom Tov, dimanche et lundi et mardi et mercredi, jeudi et vendredi, ils sont tous Yamim Tovim. Kol Yemehem ki Chagim. Est-ce qu'il y a un plus grand chag que de se lever le matin et pour pouvoir faire Itouf Betzitzit Vanachat Tfilin? Ça suffit déjà pour passer la journée dans la joie. En vérité, chaque juif qui aurait pensé un peu sur les occasions qu'il a dans une seule journée, combien de mitzvot il peut faire, jusqu'à tel point il est proche avec Akadosh Baruch Hu, et quelle est l'importance de chaque geste qu'il fait. S'il fait une Tilat Yadayim, il commence avec la main droite ou avec la main gauche, cette personne-là, il devait sentir une sorte de joie et d'être tellement heureux que ça ne va même pas lui monter à l'esprit de faire autre chose que ça. Ça, c'est Rav Tavut et Rav Tavium, et dit, kol chalal et d'alma, tout ce que le monde il peut lui proposer, l'homme est chan et bédibour, et ça ne va pas lui faire changer même pas un micromillimètre. Il va rester dans son chemin parce qu'il est aviumé, tovlo, machaserlo, maralo. Si malheureusement ce n'est pas le cas, alors ça ne marche pas dans la douceur et la bonté, alors ça doit marcher par quoi? Par le système des épines. Enochinami. Maintenant, il faut savoir que si le système rose de Tavium et de Tavut, il ne marche pas, il n'y a pas de honte. Il y a honte, mais il ne faut pas avoir tellement honte de dire non, il n'y a pas de rose, alors je ne fais pas les épines. Non, s'il n'y a pas de rose, fais au moins les épines. Et petit à petit, tu vas te retrouver plus proche aux roses, jusqu'à devenir de nouveau un homme de rose. Quand Israël s'est trouvé en Mitzrayim, les Égyptiens, ils ont travaillé sur eux justement de les enlever le bon goût d'Avodat Hashem, les rapports avec Yaakov Avinu, les rapports qui étaient un rapport Shoshanim, et il a passé déjà, dès qu'Yaakov il est mort, ils ont déjà senti les épines. Alors il y a marqué, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarech. Omer Rashi befarech beperach. Ils ont commencé par la douceur. Donc, ils ont essayé de leur proposer une autre douceur, des roses artificielles, une autre sorte de lumière. Nous, on a la lumière des bougies de Hanouka, on nous propose d'autres lumières qui peut-être ils sont techniquement parlant un peu plus lumineuses encore. Ça donne peut-être autre chose. Ça, c'est le Perach, de nous proposer des échanges. Vous avez vos roses, on a aussi des roses. Si ça ne marche pas, alors Bnei Israël, ils voient qu'ils sont vraiment attirés, malheureusement. Donc, on recule et on se place sur la deuxième ligne de défense, qui est le système épine. Bechomer, ou belveinim, ou bechol avoda basade, avoda amefarechet et aguf, omer Rashi, ou meshabarto. C'est un travail qui casse les corps, donc on a cassé aussi la deuxième barrière, qui est la barrière de quoi? Des épines. Ça, c'était Shiboud Mitzrayim. C'est le vrai Shiboud de Mitzrayim. Vaimareru et Chayem. Mazé Vaimareru et Chayem, de les enlever les goûts des mitzvot. Tout d'une amer. Donc, ils n'ont même pas senti les goûts de la mitzvah. Quand quelqu'un il est très malade, quand tu lui donnes à manger, ils ne sentent pas les goûts de la nourriture. C'est connu. C'est un phénomène très connu des gens malades. C'est ça qu'ils ont essayé de faire les Mitzrim au Bnei Israël de Mitzrayim. On comprend avec ça pourquoi est-ce qu'il y a marqué dans Chachamim que Bnei Israël était délivré de Mitzrayim בזכות שלושה דברים, שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם, שלא שינו את מלבושם. Ça, c'était les dernières trois choses qui ont resté encore comme barrière entre les Bnei Israël et les Français et les Égyptiens. Donc, ce sont les trois dernières choses qui ont servi au moins comme un minimum de barrières qui, grâce à ça, Bnei Israël s'est trouvé de nouveau délivré. Moi, il y a une expression qui dit Let nagar ou bar nagar d'Ifrekini. Yesh nagar ou yesh bar nagar. Donc, son pshat dans la Gemara, c'est que quand on a une difficulté, on ne trouve pas nagar ou bar nagar
ni les Nagars et ni les Bar Nagars. Les Nagars, c'est un artisan des Ifrekiné qui peut répondre à la question. Dans le Sefer Birkat Avraham, il est מפרש שכמובן על דרך הרמז, אבל זה נחמד מאוד. נגר אותיות גורן. יש נגר ויש בר נגר. יש גורן ובן גורן. Le goren idéal, c'est le goren entouré avec quoi? Avec les roses. Le goren minimum, la protection minimale des goren, c'est quoi? C'est la protection des épines. אבל אם אין לא נגר ולא בר נגר, לא חצי עיגולה מכאן ולא חצי עיגולה מכאן, לא סהר ולא גורן, אז ליקא דאיפרקיני, איפרקיני זה מלשון גאולה, ויצמח פורקני, לית נגר ובר נגר, d'Ifrekiné. Si on cherche à aller plus loin, on n'est pas loin de Purim déjà. Entre Hanouka et Purim, il faut toujours penser à Purim, comme dans le système des Harim Amukafot Choma, on trouve des chitotes dans la Gemara. Il y a une chita qui dit Harim Amukafot Choma Mimot Achashverosh. Il y a des connaisseurs de Masechet Megillah. Un deuxième chita, c'est Harim Amukafot Choma Mimot Yoshua Binun. Les deux systèmes de Harim Amukafot Choma sont les deux systèmes sur lesquels on a parlé ici. Harim Amukafot Choma Mimot Achashverosh, c'est Mukafot Choma des épines, des mirailles des épines. Parce qu'Achashverosh, comment est-ce qu'il est arrivé à faire sorte que les Israéliens vont faire tchouva? Grâce aux menaces d'Aman. Donc c'était par l'agressivité. Et par contre les système de Yoshua Binoun était le système de la douceur, parce que Yoshua Binoun, justement, il est arrivé, il a réussi à faire quoi? À faire passer, traverser les Ardennes. On n'est plus dans les Ardennes où il y a quoi? Goren à Atad. On est où? On est en Eretz Israël. Nos maîtres nous disent que Yoshua, il s'appelle Yoshua Binoun, comme ça explique les Shla Akadosh, parce qu'il a réussi à amener Bnei Israël le Chamishim Sha'arei Bina. Bin Nun, Nun c'est Chamishim. Et donc, le système de Yoshua Binoun, c'est le système de la douceur, le système de quoi? De Shoshanim, le système des roses. Et donc, c'est ça la machloket dans la Gemara. Est-ce qu'on doit se satisfaire de Harim Amukafot Choma, de Mirai Mimot Mi, Mimot Achashverosh, ou de Harim Amukafot Choma, Mimot Yoshua Binoun? La halakha on est posek, Mimot Yoshua Binoun. C'est ça l'idéal. Et c'est ça la vraie délivrance qui passe par le système de Suga Bashoshanim. Ki lo kanashim hamitzriyot haevriot. On avait l'occasion de parler cette semaine des nashim, des femmes. On le Zohar, Kama Mekomot, c'est dit que la neshama, elle est titrée Isha. C'est un surnom de la neshama. Quand on parle de Kiloka Nashim Mitzriot Haivriot, on parle de quoi? Des Neshamot. Les Neshamot Mitzriot, ils ne sont pas comme les Neshamot Ivriot. Ils ne sont pas la même nature. Lama Ki Chayot Heina. La Neshama de Nid, quand il fait son Limut Torah, quand il fait ses Kiyum Mitzvot, elle est faite dans quel système? Dans le système Chayot. Chayot, ça veut dire avec Chiyut, avec une vie, c'est vif. Ce n'est pas un acte mécanique, ce n'est pas un acte technique. Tu veux vérifier si tu as une neshama d'inid, vérifie comment est-ce que tu pratiques une mitzvah, comment est-ce que tu étudies de la Torah. Celui qui fait tout dans le système mécanisme, automatisme, traditionnalisme, vechulei, il doit savoir qu'il est côté juif, le vrai côté juif de sa neshama, il est très affaibli. Et quand une personne, il a son côté neshama, son côté isha, qui est un côté vraiment id, alors il est plein de quoi? De Ruach Chaim. Son style, c'est le Ruach Chaim, à Ruach Achaya Baofanim. Comment est-ce que sa vie, comment est-ce qu'on vit notre limoud et notre kiyum à mitzvot. Suga Bashoshanim, Chachamim nous disent, Al tikre Shoshanim, ela Sheshonim. Il s'agit ici de l'étude. Et une étude qu'il est fait, Sheshonim. Et Sheshonim Perushoma, une deuxième fois. Il y a des gens qui cherchent tout le temps des nouveautés. Donc, ils ont étudié une page de Gemara. Ça y est, je connais déjà celui-là. Je vais passer maintenant à l'autre. Le Gaon de Vilna, il n'a pas une yeshiva, vous savez. Mais c'est connu
qu'il était assis dans son Beth Midrash, il a étudié à voix haute. Et celui qui voudrait, il pourrait venir pour écouter. Mais il y avait un test. Pour être accepté dans le Beth Midrash des Gaon, il y avait un test. Et quel était le test? Le test était vraiment très simple. Le Gaon, il a demandé à la personne de lui lire une page de Gemara, de lire et de commenter, chat. Alors, tout celui qui lui demande ça, il pense que le Gaon, il va voir, il attend voir jusqu'à quel point il est arrivé à approfondir dans le texte, non? C'est pour ça qu'il lui demande de lire et d'expliquer. Alors il lit et il explique, et il tremble, est-ce que le Gaon, il accepte ses explications ou pas? Mais quand il a terminé la page, le Gaon, il lui a demandé de relire la même page. Ainsi, une troisième fois, quatrième, 10e. C'est lui qui, en lisant la 10e fois, il s'est fatigué déjà. Il a commencé à sauter des phrases et des mots. Et il a commenté un peu moins bien qu'avant. Il n'était pas accepté dans le Beth Midrash des Gaon. Comme ça, on raconte. Et même si ce n'est pas vrai, ça doit être comme ça. Une personne qui il fait l'étude de la Torah comme un intellectuel, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il connaît la philosophie, il connaît les mathématiques, alors il veut connaître aussi un peu de Torah. Là, il a besoin tout le temps de ce phénomène de quoi? Des nouveautés. Il ne peut pas rester toujours sur la même page. Mais quelqu'un qui étudie la Torah par l'amour et par la joie, de ta'amour qui tov, en tov, et la Torah, shenemar, qui lekar tov, natati lachem. Reb Zelma, le Volodjiner, le frère de Abraham Volodjiner, il a dit, en vérité, je pouvais rester toute ma vie en train de lire les premiers pasouks de Bereshit. Je pouvais rester là-dessus à vie. Ça me suffit largement de lire Bereshit depuis que je commence à savoir lire jusqu'à mon dernier jour. Et là, il y a une mitzvah d'Idiat à Torah, il y a une mitzvah de connaître toute la Torah. Donc je suis obligé d'être arraché de cette pasouk et de passer au pasouk à côté. Mais là, je pouvais aussi rester sur le deuxième pasouk à vie. Mais je dois connaître aussi le troisième. Donc, malgré moi, je dois me déraciner de cette pasouk et me trouver où? Dans le troisième pasouk. Et c'était la sgoula de tous ceux qui sortaient de Beth Midrash des Gaon, qui étaient capables de réviser sur chaque chose qu'ils ont appris, n'importe Chumash, Navi, Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, des centaines de fois, sans se fatiguer. Ça, c'est les preuves, les vraies preuves, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas. Quand on aime quelque chose, on est capable de le faire plusieurs fois. Quand on n'aime pas, une, deux fois, et ça y est, on se fatigue. C'est terminé. Quand on se trouve dans l'exil, qu'est-ce qu'ils cherchent les goyim? De nous enlever les goûts des Torah, les goûts des mitzvot. C'est ça qu'ils cherchent surtout. Si on n'aura pas les goûts, on va tout abandonner. Parce qu'on va trouver goût ailleurs. Ce sont Bnei Israël qui viennent en Égypte. Habaïm. לא באו, הבאים, אנחנו גם באים מצרים, malheureusement. Malheureusement. On est toujours en train de baïm, ils sont présents, הבאים, עכשיו, maintenant. La sgoula c'est quoi? שניים מקרא ואחד תרגום. שמות. ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה שניים מקרא? שניים מקרא. מה אתה צריך שניים מקרא? Parce que j'aime trop. Alors une fois, ça ne me suffit pas. Alors je dois faire quoi? Un deuxième. Maintenant, vous allez me dire pourquoi les Targum une fois et pas deux, c'est une autre histoire. Maintenant, je ne parle pas de ça. Mais le Yesod, il est que pour se sauver de l'exil, il faut vivre son judaïsme dans un état de joie vif et de sentir qu'on est en train de faire la chose qui est le meilleur sur terre et qu'on a avec nous la meilleure marchandise. Personne d'autre, il peut nous proposer quoi qu'il soit qui sera mieux que ça, même pas qui ressemble à ça. Celui qui vit dans cette sensation, il est sûr qu'il pourra traverser les galoutes et d'arriver à Ifrekine. Celui qui ne vit pas comme ça, malheureusement, il risque d'avoir des pertes. Kadosh Baruch Hu nous aidera, qui va faire attention sur Shnai Mikra Vecha Targum, sur Melavé Malka, qui on sera entouré des débuts à la fin et de la fin vers les débuts.